le cannabis, on en parlait là aussi, qui reste la drogue la plus consommée en Europe, ça j'imagine que c'est pas une surprise. 80% des saisies de drogue, cela dit, on doit se dire que c'est une assez mauvaise nouvelle quand on sait que la teneur en THC, cette fameuse substance psychotrope contenue dans le cannabis, cette teneur a sensiblement augmenté. On parlait de la pureté des drogues, il y a de plus en plus de THC. C'est une drogue douce, de moins en moins douce, le cannabis. Il n'y a jamais eu de véritable séparation claire entre drogue douce et drogue dure. C'est la manière dont les personnes ont l'intention de l'utiliser et l'utilisent qui vont faire la différence. Cela dit, en Suisse, on a pu voir que l'augmentation de THC était moins élevée que dans le reste de l'Europe. Reste que le cannabis qui est vendu et consommé aujourd'hui n'est pas du tout celui des années hippies. Et ça, il faudrait qu'on en ait conscience. C'est effectivement une substance qui a un effet beaucoup plus brutal sur le cerveau. Et il faut qu'on en ait conscience. Les gens et les jeunes, particulièrement ici en Suisse, en ont conscience, selon vous, de ça, Michel Graff? Ou au contraire, vont-ils rechercher ce produit plus fort? Où est-ce qu'on en est? C'est difficile à dire. Je crois que pour les jeunes qui ont cette curiosité de découvrir des substances, c'est plus le hasard qui va faire qu'ils vont rencontrer une substance plus forte ou moins forte. Ils n'ont pas de curseur pour savoir quel est le cannabis plus fort ou moins fort. C'est plutôt la curiosité d'essayer qui va les pousser. Et là, s'ils tombent sur une substance qui est particulièrement forte en produit psychoactif, le risque qu'il y ait un dérapage, qu'ils en fassent une très mauvaise expérience et difficile psychiquement est assez élevé.